À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, Baruch Hashem, pour un nouveau cours de la Gemara Ta'anit ou d'Afret Amoudbet 8b. On va commencer par un petit résumé. D'ailleurs, juste un petit avant-goût. Le cours d'aujourd'hui va être très intéressant, non pas parce qu'il est inintéressant d'habitude, mais parce que la Gemara elle va traiter de la Parnassa et du Einara du mauvais œil. Et c'est vraiment une partie très sympathique qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans Baba Mitzia. Alors, juste pour revoir rapidement ce qu'on a fait au Chet Amoud Aleph, à la page 8a. On avait vu des explications de versets. Par exemple, le verset qui dit Im yishor hanachach velo lachach, c'est le serpent mort faute d'avoir a été charmé. Alors, le maître du langage n'a aucun avantage. En réalité, on avait dit que le maître du langage, c'est celui qui est capable de prier et qui ne prie pas. Et donc, ça a amené de mauvaises choses à Israël. Alors que le fait de prier, ça coûte absolument rien à personne. Donc, il faut prier. Si on a des problèmes de pluie, alors, il faut demander à l'homme le plus pieux de la génération qu'il prie encore plus pour amener des bonnes choses et aussi à la personne qui prie le mieux dans la génération. On a aussi vu Rava qui nous disait que s'il y avait deux Talmid Chacham dans une même ville et qui ne s'accordent pas et qui ne font pas ensemble de la halacha, alors il y a la colère divine Chas v'shalom, sur eux. Et lorsqu'il y a la colère divine, il n'y a pas de pluie. Une autre explication par rapport au serpent, on nous dit qu'au temps futur, il y a tous les animaux qui vont se regrouper et qui vont tous juger le serpent parce qu'à cause de lui, il y a eu la faute originelle. Et ils lui ont dit, regarde, nous on chasse, mais ça nous permet de manger, mais toi, tu fais fauter l'homme et ça t'amène rien derrière. Alors pourquoi est-ce que tu fais des choses comme ça? C'est du pur mal. Il va dire oui, et ceux qui font du lachon hara. Et boum. Mais là, on voit que même le serpent, il peut nous accuser sur le Lachon Hara et on n'aura rien à dire, tout comme lui n'a de base rien à dire. Si on dit que pour avoir sa prière exaucée, il faut avoir son cœur sur les mains, ça veut dire qu'il faut vraiment prier avec le cœur en pensant bien à ce qu'on dit. On dit aussi que la pluie, elle ne tombe que si les personnes sont honnêtes dans le commerce. On avait vu un verset par rapport à ça. Euh, on avait dit que c'était très important d'avoir confiance en Dieu et on avait exprimé ça par une histoire, une très belle histoire, celle de la belette et du puits. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est un grand classique, où justement on disait que il y avait une femme qui était tombée dans un puits, exactement, et donc il y a un homme qui est passé, qui lui a dit, je vais te sortir de là, mais à une seule condition, on se marie ensemble. Elle a dit, d'accord, je prends témoin la belette et le puits, comme quoi on va se marier ensemble. Il la sort de là, ils vont juste retourner chacun dans leur ville pour se préparer un peu et tout, mais l'homme, il oublie, il fait sa vie autre part, il se marie, il a des enfants. Son premier enfant meurt noyé dans un puits, et son deuxième, mordu par une belette, il est mort. Ah, il est allé voir le Rav et il dit, Rav, j'ai perdu mes enfants et par des morts bizarres, comment ça se fait? Et là, en discutant avec le Rav, il s'est souvenu de cette promesse qu'il avait faite avec ses deux témoins. Et c'est en fait les témoins qui ont essayé de retirer le premier mariage. Le Rav lui a dit, tu n'as pas le choix, il faut que tu retrouves la fille et que tu te maries avec lui. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, à loi Romer, si on prend une belette et un puits en témoignage et que vraiment ça marche, c'est sûr que si on prend en témoin Kadosh Baruch Hu et qu'on a confiance en lui, c'est sûr qu'il ne laissera pas tomber, qu'il ne laissera pas n'importe quoi se faire. On avait vu aussi que celui qui essaye d'être sadique, de se parfaire ici, alors il y aura Akadosh Baruch Hu, il va le juger sévèrement. Pourquoi? Parce que justement, quand on veut se parfaire, alors Akadosh Baruch Hu, il nous envoie des épreuves Hazeshem sur chaque petite chose pour expier toutes nos fautes, pour qu'on ait le plus bel Olam Haba et pour qu'on puisse se parfaire grâce à tout ça. Et celui qui supporte les souffrances avec joie, il apporte la délivrance dans le monde, comme on a vu. Et de plus, on a vu, qu'est-ce que ça veut dire? Et il retiendra les cieux et il n'y aura pas de pluie. C'est, Akadosh Baruch Hu, quand il retient les cieux, c'est comme si c'est le même cas d'une femme qui doit accoucher mais qui n'accouche pas encore. On a vu beaucoup de similitudes entre les deux versets parce qu'on utilisait les mêmes mots. On utilise le mot retenir à la fois pour la pluie, à la fois pour la femme. On utilise le mot accoucher à la fois pour la pluie, à la fois pour la femme. Et, euh, et, tac, 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 et souvenir, parce que on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est souvenu de Sarah pour la faire enfanter, et il s'est souvenu de Ben Israël pour amener la rosée.
Et qu'est-ce que ça veut dire, le bassin de Dieu empli d'eau? Alors, il y a un Tana qui nous a dit qu'il y a une sorte de chambre au ciel pleine d'eau, d'où provient la pluie. Et maintenant, on attaque dans la Gemara, au Daf Chet Amoudbet, une dizaine de lignes après le début, et les premiers mots sont Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Alors, Rabbi Shmuel Bar Nachmani nous dit Maï dirtiv, c'est quoi le sens du verset qui nous dit Im le shetev, im le harotzo, im le chesed, yemseu. Il suscite la pluie, que ce soit en guise de verge, ou pour sa terre, ou pour sa bonté. Tu l'as, Reb Rudy? Fais voir ta Gemara, on est juste ici. OK? Oui, en guise de verge de châtiment, de châtiment. C'est pour dire qu'il va arrêter. C'est comme un drapeau blanc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va susciter la pluie, grosso modo, pour montrer qu'il arrête les châtiments, qu'il arrête les épreuves? Im vet, si Dieu il fait des décrète, excusez-moi, de violentes pluies en guise de verge, comme on a dit, de châtiment, et que par la suite, le peuple, il va se repentir, il va faire teshuva, alors les pluies violentes, elles seront détournées vers les montagnes et les vallées, pour que justement, elles ne causent aucun préjudice. Le problème, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé les pluies violentes. Donc, il ne va pas les retirer comme ça, ils veulent juste les déplacer à un endroit où ça va causer aucun problème. Imle Chesed, et si le décret il était fait par bonté, donc si les pluies elles devaient tomber mais modérément, alors Dieu produira la pluie pour sa terre, donc la terre d'Israël, sur les champs et les vignes. Voilà ce que signifiait le verset. Une deuxième explication, Im les chevet, les ilanot. Si les pluies elles sont destinées à la verge du châtiment, alors en réalité elles vont aller sur les arbres. Im l'artot, les arbres. Si elles sont destinées à sa terre de Kaeret Israël, elles vont arroser les graines. Im et s'il suscite la pluie pour la bonté, ça va remplir même les citernes, les tranchées et les grottes, comme on avait vu dans les premiers dapim. On priait pour avoir la pluie et il fallait trouver la bonne formulation. Et la meilleure, c'était assez pour remplir des citernes, des tranchées et des grottes. Bimé Rabbi Shmuel Bar Nachmani Ava Kefna Umotana. À l'époque de Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il y a une famine et une épidémie mortelle. Amré, alors ils ont demandé, Achina Avid, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va prier pour retirer les deux fléaux, pour retirer aussi bien la famine que l'épidémie? Le Efchar, parce qu'on ne peut pas faire ça. Et là, Amuta, parce qu'en fait, on a le droit de prier que pour une seule chose à la fois. On ne peut pas prier pour retirer deux choses. C'est la Gemara qui va nous l'apprendre un peu plus tard, ça. Parce qu'on n'a pas le droit de composer une prière spéciale pour deux choses à la fois. Une prière spéciale, ça doit être pour une chose. Il faudrait faire une deuxième prière spéciale pour une autre chose. Donc on dit on a un problème, parce qu'on a à la fois la famine et une épidémie. Donc pourquoi est-ce qu'on doit prier? Alors, et là, la rachamia motana, prions contre l'épidémie mortelle. Et on va pouvoir supporter la famine. Parce que justement, il y avait plus de personnes qui mouraient de l'épidémie mortelle que de la famine. Vu on prie d'abord pour l'épidémie mortelle, ça va alléger beaucoup de morts, des shalom, et ensuite on verra pour la famine, on se débrouillera. Car lorsque Akadosh Baruch Hu, il octroie la satiété, les chayéou des yativ, il octroie pour les vivants et pas pour les morts. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que si on prie pour la famine, Kadosh Baruch Hu, il va renvoyer la nourriture pour pouvoir nourrir les vivants. Mais si on a l'épidémie mortelle, il y a énormément de personnes qui vont mourir. Donc si c'est pour arrêter la famine, pour envoyer de la nourriture pour des personnes qui vont mourir, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas envoyer la nourriture. C'est pour ça qu'il faut d'abord prier pour retirer l'épidémie mortelle, pour ensuite avoir la famine et que Kadosh Baruch Hu, il s'occupe des vivants, car il n'y aura plus de morts à cause de l'épidémie Radsham. Dirtiv, comme il est dit, ce qu'on dit dans Ashrei, tu ouvres ta main et satisfait le désir de chaque être vivant. De là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe des gens vivants. Si Razacham, il y a une épidémie, tout le monde commence à mourir, alors Akadosh Baruch Hu, il n'enverra pas de quoi se nourrir à ce moment-là.
Ah, alors en fait, non. La Gemara, elle le voit même autrement. Excusez-moi. Oui, parce que Rabbi Shmuel Bar Nachmani nous a dit, plutôt, on va prier pour la disparition de la famine, parce qu'en faisant disparaître la famine, à quel jour il va nous retirer l'épidémie mortelle, puisqu'on va demander de la nourriture, et comme Dieu il envoie la nourriture qu'aux vivants, en fait il a fait à l'envers, comme Dieu il envoie la nourriture qu'aux vivants, alors il va arrêter de nous faire mourir pour qu'on puisse avoir la bracha qui donne aux vivants. Vous avez compris comment on le prend dans l'autre sens? Donc en fait là on avait deux avis. Un qui nous dit on va prier pour l'épidémie mortelle parce que la famine on pourra la supporter après, et l'autre qui dit non, prie pour la famine parce que Dieu quand il va envoyer la bracha contre la famine, il va l'envoyer aux êtres vivants. Et donc pour nous l'envoyer, il va arrêter de nous faire mourir avec l'épidémie. En priant pour la famine, ça va aussi retirer l'épidémie. Alors, la question qu'on s'est posée tout à l'heure, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne prie pas pour deux choses à la fois? Dirtiv, comme il est écrit, Banatsuma unvacha melokeinu azot. Nous avons jeûné, nous avons pleuré à Kadosh Baruch Hu pour sept choses. Mirchlal deika hariti. Le mot zot, 7, ça sous-entend qu'il y avait un autre besoin. Sinon, on a dit, on prie à Kadosh Baruch Hu. Là, on a pris à Kadosh Baruch Hu pour sept choses. Alors, dans le verset, là, on n'a pas la fin du verset. Il faudrait qu'on. Alors, Bouja. Ouais, et c'est dans Ezra. Ceux qui revenaient de Babylonie, ils étaient guidés par Ezra. Ils priaient pour que leur voyage jusqu'à Jérusalem il se passe bien. Et on dit qu'ils ont prié pour sept choses. Si c'est sept choses-là, ça veut dire qu'il y avait d'autres choses pour lesquelles ils voulaient prier, mais ils ont prié que pour celle-là. Mais Maharava Amre Mishme des Rabbi. Juste une seconde. Ouais. Alors, est-ce que vous vous souvenez, Maharava, ça veut dire quoi d'abord? Non, Bema Rava. Maharava, ça veut dire. Non, ça est peut-être pas loin. Ça veut dire l'ouest. Et là, on a. Exactement, c'est Israël. C'est ce que je voulais. À chaque fois qu'on dit Bema-Rava à l'ouest, c'est à l'ouest de la Babylonie. Donc, on parle d'en Israël ce qu'il disait sur cet enseignement. Alors, à l'ouest, en Israël, on disait au nom de Rav Achai, Meacha, que l'enseignement il découle d'un autre verset, le fait qu'on ne peut pas prier pour deux choses à la fois. Ça découle d'un autre verset, qui cette fois est dans Daniel, qui nous dit Verachamim lemive min kodam et la shmaya al raza dena, et implorer la miséricorde du ciel en ce qui concerne ce secret. En fait, Daniel lui demandait à ses compagnons, qui étaient les prophètes Hanania, Michaël et Azaria, de prier pour que l'explication du rêve de Nebuchadnezzar il lui soit révélée. C'est toute une histoire à l'époque. Et on voit qu'il demande d'implorer la miséricorde pour réussir à découvrir ce secret. Et comme il précise ce secret, alors, ça sous-entend qu'il y a un autre besoin pour lequel ils n'ont pas prié à ce moment-là. Ils auraient pu dire pour que tu nous éclaircisses sur les secrets. Comme ça, en même temps, il y a plein d'autres secrets qu'on va réussir à élucider. Non, il a dit ce secret parce que, et de là, on apprend qu'on n'a pas le droit de prier sur plusieurs choses à la fois, seulement sur une seule chose. OK? Bimer Rabbi Zera, Gamor Gezera. À l'époque de Rabbi Zera, les autorités, ils avaient émis un décret pour interdire aux Juifs de pratiquer, bien entendu. Et de sur quoi ils avaient décrété que les Juifs ne pourraient pas tenir des jeûnes publics. On a vu qu'on faisait les jeûnes publics lorsqu'on n'avait pas de pluie, etc. Oh, alors justement, il y a Rachid et Maharsha qui nous disent pourquoi est-ce qu'ils voulaient les interdire de faire des jeûnes publics. C'est bizarre, on t'interdit de faire Shabbat, de mettre les tefs. Parce que justement, on sait qu'on fait des jeûnes donc lorsqu'on n'a pas de pluie. Et en fait, en leur empêchant de faire des jeûnes, ils voulaient réussir à prouver que la pluie pouvait quand même tomber et donc que ce n'est pas grâce aux Juifs qu'on a la bracha dans le monde. C'est la raison selon Rashi et le Maharsha. Amar Léo Rabbi Zera, et Rabbi Zera, il a dit au peuple, Nikablé il lavan,
prenons sur nous un jeûne dès maintenant, ou le ribatil axera litbei. Quand le décret sera révoqué, on observera le jeûne. Et de là, on voit quelque chose de très, très important, c'est la force de la Kabbalah. La Kabbalah, c'est le fait de prendre quelque chose sur soi. Alors, on dit qu'à partir du moment où on le prend sur soi, c'est comme si on l'avait fait, et Akadosh Baruch Hu, il peut nous exaucer. Si on dit, par exemple, et de là, on n'apporte aucun grand inyan, c'est si on dit aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, si tu me fais avoir telle chose, alors je prends sur moi de mettre les tefs tous les matins. Alors, on peut faire ça. C'est juste pour accéder à la Kabbalah, juste pour on n'a pas de tester, c'est une sorte de tester Dieu. Alors, c'est pas tester, c'est entre guillemets faire un deal. C'est pas, faut bien le formuler, c'est pas Dieu, tu me fais ça, sinon je fais pas ça ou un truc comme ça. Non, je veux dire, Akadosh Baruch Hu, je prends sur moi de faire cette chose et s'il te plaît, aide-moi à ça. On ne fait pas non plus dépendre l'un de l'autre, disant je fais cette chose si tu fais ça pour moi. Non, je prends cette chose sur moi et s'il te plaît, aide-moi pour ça. Il est pas obligé d'exaucer. Akadosh Baruch Hu, il est obligé de rien exaucer. Et s'il veut, Akadosh Baruch Hu, il arrête tout d'un coup. Mais on prend sur ça. Et si on est sérieux et qu'on va vraiment le faire, alors c'est une force énorme de Kabbalah et ça aide beaucoup, beaucoup pour réussir. Alors, bien entendu. Ça ressemble un peu à faire un vœu. Alors, c'est faire un vœu. Hein, alors, c'est pas top de faire des vœux, donc ça dépend dans quoi. Mais c'est la Kabbalah, c'est faire justement un vœu, c'est prendre quelque chose sur soi. Non, c'est pas si tu as un vœu comme ça. C'est on essaye de faire quelque chose qui quand même est dans la halakha et qu'on ne fait pas. Ce qu'on fait généralement. C'est pas prendre quelque chose en plus en disant je ne sais même pas quoi vous sortir. Je vais commencer à faire des trucs de Kabbalah tous les jours. Non, on commence par faire les choses qui sont dans la halakha et que tu trucs. De toute façon, on ne devrait même pas prendre en vœu de mettre les tefilines parce que c'est obligé, ou bien de faire Shabbat ou n'importe quoi. Mais donc, voilà, et donc la force de la Kabbalah, c'est à partir du moment où on dit qu'on va le prendre sur nous, c'est considéré comme si on l'avait déjà pris, donc Akadosh Baruch Hu peut même nous exaucer tout de suite. Et on voit ça dans cette Gemara, ce qui nous dit, là, on n'a plus le droit de faire des jeûnes. Le roi, il a fait un décret. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, venez, on prend tout sur nous de faire un jeûne. Et donc, juste par la force de la Kabbalah, Akadosh Baruch Hu, il va retirer le décret de faire les jeûnes. Et dès qu'il le retirera, on pourra faire notre jeûne. Et de là, on voit que, parce que normalement, on prend tout sur nous de faire un jeûne. Maintenant, on va tous s'arrêter, on fait un jeûne, bien demain. Mais tout de suite, comme ça, Akadosh Baruch Hu, il nous exauce. Mais on voit qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Et c'est comme ça qu'on voit la force de la Kabbalah. C'est rien qu'en disant maintenant, je prends sur moi de faire un jeûne. Akadosh Baruch Hu, comme on va le voir dans la Gemara, il va retirer et ils vont pouvoir faire un jeûne. Et encore une fois, si on est capable de faire la chose immédiatement, c'est beaucoup mieux. Si par exemple, j'ai un examen dans une semaine et je prie à Kadosh Baruch Hu pour qu'il m'aide à réussir, et je dis et je fais en sorte de mettre la tzedaka tous les jours, alors commence à mettre la tzedaka dès aujourd'hui. Parce que tu n'es pas obligé d'attendre une semaine pour commencer à la mettre. Tu ne vas pas faire dépendre l'un d'autre ou voilà, je vois dans une semaine, ça s'est bien passé, je mets la tzedaka, sinon non. D'ailleurs, un truc, c'est pas parce qu'on n'a pas été exaucé que notre prière n'a pas été acceptée. Parce que parfois, il y a des plans, entre guillemets, beaucoup plus gros qui sont bien au-dessus de juste avoir la bonne note à l'examen. Je vois il a prévu qu'on ait une mauvaise note pour arriver à un tel truc, tel truc. Il y a tout un chemin qu'on ne peut même pas comprendre. Et donc, il faut quand même être content parce qu'un Kadosh Baruch Hu, il écoute nos prières. Il peut réutiliser la force de nos prières pour d'autres prières. Il peut, et si ça rentrait mieux dans ses plans de faire comme ça, c'est que c'est mieux comme ça. Mais en tout cas, quand on prend une Kabbalah, entre guillemets, qu'on a été exaucé ou pas, de toute façon, il faut être content de son sort et il faut quand même faire la chose parce que la force qu'on va donner, ça nous aidera pour plus tard. Et parfois, on ne sait même pas quand est-ce que ça nous a aidé. Si Chazécham, un jour, j'ai fait une grosse prière pour quelque chose, je n'ai pas été exaucé, et Chazécham, c'était décrété que j'ai une grosse maladie ou un truc, ou au final, je n'aurais pas la maladie, grâce à la force de cette prière, mais moi, je ne me serais même pas rendu compte qu'Akadosh Baruch Hu, il a gardé cette force pour me retirer la maladie, parce que je ne l'aurais jamais eu. Mais une chose est sûre, c'est que je peux être vachement content de ne pas l'avoir eu. Sur la Kabbalah, il y avait une histoire personne m'a raconté. C'était un gars, il a été. Je la connais, je pense, elle est connue. On parle bien fort comme ça. Un juif, il ne fait pas grand-chose dans la région, mais à un moment, il a un entretien d'embauche. Et pour une boîte exceptionnelle, il offre un poste incroyable. C'était sa seule réponse qu'il avait, il faut très bien pas qu'il rate ça. Et donc, il avait un entretien, je sais pas, à 10 heures, quoi. Et donc, il allait en voiture.
Et une fois arrivé là-bas, il cherche à se garer, il ne trouve pas à se garer. Tu vois. C'est bon. Et il essaie de se garer, il cherche. Après, du coup, il n'y arrive pas. Et du coup, il dit, s'il te plaît, si tu trouves une place, je te dirai la paracha tous les semaines. Et donc, il cherche là, 45, je te dirai la Mishnah, je te dirai la Gemara, et après, 9h59, il trouve une place. Et donc, il s'appelle et il dit, ah, c'est bon, j'ai trouvé. Non, c'est blague. Blague. Je ne sais pas si vous avez bien entendu dans le Zoom, mais la blague de Rabbi Abraham, c'est quelqu'un qui devait aller à un entretien d'embauche, était très pressé et tout. Il va, il cherche une place, il n'en trouve pas. Donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me trouves une place, je prends ça sur moi. Toujours un. Kadosh Baruch Hu, je prends encore plus sur moi, encore plus sur moi. Au final, il a une place, il dit c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Magnifique, magnifique. Donc, c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Extraordinaire. Donc, pour revenir justement, il y avait eu le décret, et Rabbi Zera, il a dit à tout le monde, prenons sur nous un jeûne, et dès que le décret il sera révoqué par la force de cette Kabbalah, on va pouvoir observer le jeûne. Amrélé, alors ils ont demandé à Rabbi Zera, Mnalahu, d'où sais-tu qu'on peut faire ça? Amarléou, il a dit, dirtif, car il est écrit, Vayomer Relai, Altira Daniel. Et l'ange me dit, n'aie crainte Daniel, qui minayom arishon acharnatata et livera, car dès le premier jour où tu as disposé ton cœur, à comprendre et à jeûner devant ton Dieu, Nishmeu, Devarecha, tes requêtes ont été exaucées. On voit de ce pasouk, l'ange dit à Daniel, depuis le moment où tu as juste pensé, tu as juste mis ton cœur pour essayer de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors tes prières ont été exaucées depuis ce premier jour-là, même si tu n'as pas, même si tu n'étais pas encore arrivé à la fin du processus. Alors Rabbi Yitzhak, il nous dit, Afilo Shanim Kishne Eliaou. Même cours des années de sécheresse comparable, excusez-moi, aux années que Eliaou il a subi. C'était comme on avait vu au Dav Gimel à Moudalef. On avait vu les années de sécheresse où chaque année, il mangeait quelque chose de plus. Première année, il mangeait les récoltes. Deuxième année, ce qui était dans les granges. Troisième année, ils commençaient à manger leurs animaux, ensuite leurs enfants, ensuite leurs propres membres. C'était des années terribles. Alors, même au cours des années de sécheresse affreuses comme celle d'Élie, si la pluie venait à tomber le vendredi, Einan et la Siman Klala, ça ne serait que un signe de malédiction. Donc on dit, même si tu es dans les pires années de sécheresse que tu n'as pas vu de pluie depuis longtemps, si la pluie tombe vendredi, c'est quand même un signe de malédiction et pas de bénédiction. Pourquoi? Parce que ça va incommoder les personnes qui vont se rendre Shabbat à la synagogue ou essayer de se déplacer faire les cours Shabbat. Ça va les déranger, donc c'est un signe de malédiction. Et nous, Rabbi Bar Shila, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Rabba Bar Shila, caché Yomad Mietra Kayomad Dina. Un jour de pluie est aussi pénible qu'un jour au tribunal. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'en fait, les jours du tribunal, c'est le lundi et le jeudi. C'est les deux seuls jours où siégeait le tribunal. Et donc, ces jours-là, il y avait énormément de monde dans la rue, ça bougeait dans tous les sens et tout. Il y a beaucoup de tumulte. Et il y a autant de tumulte le jour de pluie que tout le monde court dans tous les sens avec des parapluies, de la pluie et tout. Donc, c'est aussi une tannée de se déplacer et c'est aussi antipathique les jours de pluie que le jour de tribunal. Amar Ameimar, il nous dit, si ce n'était pas parce que la pluie était nécessaire aux gens, on aurait prié pour l'éliminer parce qu'en réalité, la pluie incommode plus les gens qu'autre chose. Donc, si on n'avait pas besoin de la pluie pour les récoltes, pour se nourrir et tout, on aurait prié pour essayer de la retirer parce que c'est plus antipathique qu'autre chose. Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak nous dit, Shemesh Shabbat Dakal. Le soleil Shabbat, c'est un don pour les pauvres. Parce que justement, ceux qui sont pauvres, ils oh, c'est très beau. Alors déjà, parce que ça leur procure du Oneg Shabbat, parce que même s'ils sont dehors, ils ont du Oneg, ils ont du plaisir Shabbat, parce qu'il fait beau, etc. Mais aussi à Shabbat, on leur donne de la nourriture particulière, parce que c'est la nourriture de Shabbat. Et parfois, c'est un peu plus difficile à digérer, comparé à leur nourriture très simple qu'ils prennent la semaine.
Alors, avoir du soleil, ça permet de se reposer, d'avoir une bonne digestion pour ceux qui sont dehors et de faciliter tout ça. Comme nous dit le Iyun Kolv. Il y a des propriétés thérapeutiques du soleil très bonnes pour digérer tous les plats de Shabbat. Donc, c'est une vraie bracha pour les pauvres, notamment. Pourquoi pour les pauvres en particulier? Parce qu'ils sont dehors et donc ils ont directement le soleil. Vamar Rabbi Yitzhak, il nous dit Gadol Yom Geshamim, un jour de pluie, il est grand, car même la prouta dans la bourse est bénite. Alors, la prouta, c'est la plus petite pièce de monnaie qui existe. Et c'est la valeur minimale qui existe. D'ailleurs, excusez-moi. Oui, excusez-moi. D'ailleurs, on sait qu'on ne peut pas faire quelque chose à moins d'une prouta. On ne peut pas, pour se marier avec une femme. Ouais, ça dépend les avis. Même une femme, on ne peut pas la marier avec moins d'une prouta. Parce qu'en dessous d'une prouta, on considère que c'est rien. C'est comme si c'était, pour nous, en gros, c'est comme si c'était moins d'un centime. La valeur d'une prouta, c'est plus d'un centime, c'est 14 centimes, ou une vingtaine ou une quarantaine de centimes, mais c'est comme si c'était moins d'un centime. Il n'y a rien à moins d'un centime, ça n'existe pas. Donc, tu peux rien faire avec. Hein? un yen. Mais, et voilà. Et d'ailleurs, on voit dans tous les dîners mamonotes, il y a plein de trucs par rapport à la prouta, où c'est en réalité l'unité de valeur la plus petite, en dessous de quoi il n'y a rien qui peut se passer. Donc, un jour de pluie, il est grand, parce que même une prouta, dans la bourse, elle en est bénie. C'est-à-dire que même les labeurs qui n'ont pas besoin de pluie, elles vont quand même avoir de la bracha grâce à la pluie. Chez Neymar, comme il est dit, Dieu, il a ouvert les cieux pour donner la pluie à ta terre en son temps, pour bénir toute l'œuvre de tes mains. Toute l'œuvre, c'est absolument tout. Donc, même une prouta, même une toute petite chose qu'on fait, qui n'a pas besoin de pluie, la pluie qui va arriver, ça va bénir cette chose. Là, on arrive au moment tant attendu depuis l'annonce de ce cours, le passage sur le Ainara et sur la Parnassa. Alors, pour ceux qui voudront approfondir un petit peu ce sujet, au Rachem, on a sorti une vidéo la semaine dernière dessus. Il y a un cours de 25-30 minutes juste sur ces quelques lignes qu'on va étudier, où on va voir pourquoi est-ce que ce qu'on va voir dans 2 minutes, pourquoi est-ce qu'on doit se cacher de l'œil, etc. Et il y a même un résumé en 1 minute avec juste les 3 points essentiels qu'on peut aussi retrouver sur YouTube ou sur les réseaux sociaux du groupe. Rabbi Yitzhak, il nous dit la bracha ne se trouve et la bedavar asamoui minaïn que dans ce qui est caché de l'œil. Chez Neymar, comme il est dit, Yetzav itecha et aberacha batsamecha. Shem ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes silos. Donc déjà, on voit en premier enseignement, la bracha, elle ne régit que dans ce qui est caché de l'œil. Donc, on va avoir 2 déclinaisons de ça. Qu'est-ce que ça veut dire caché de l'œil? Première déclinaison, on va avoir caché de notre œil. Deuxième déclinaison, caché de l'œil des autres. On va juste regarder quelque chose. Génial. Alors, d'abord, par rapport au fait que ce soit caché de l'œil des autres, on sait qu'il faut se préserver de l'œil. Alors, l'œil, il faut savoir que plus on lui donne d'importance, plus il a de pouvoir. Donc, moins on fait attention à l'œil. Tu sais ce que c'est l'œil, Nara? Oui. Le mauvais œil, le fait de la jalousie et tout. Hein? Ah oui, après, il y a des ségoulottes, le cinq, le poisson, il y a plein de trucs. Non, je parle des synastrologies, des poissons qui sont au mois de l'air, ils sont en train de la génération. Ah ouais? Et ça, d'accord. S'ils sont cachés dans l'autre. Colle à cavode. Je ne sais pas si tout le monde a entendu Rabbi Auriel, il nous dit qu'il y a Rav Tutu qui enseigne que ceux qui sont nés le mois d'Adar, ils ont moins l'influence de l'œil sur eux, parce que c'est le signe des poissons, et les poissons sont cachés sous l'eau, donc ils sont cachés de l'œil, même au sens littéral, ça se prend aussi au sens littéral, et donc ils ont moins d'Aïnara. Et donc se cacher de l'œil des autres, c'est classique parce qu'il ne faut pas montrer ce qu'on a, etc., parce que ça amène de la jalousie. On a aussi le commandement de ne pas mettre d'embûche devant un aveugle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas pousser les autres à faire des avérotes lorsqu'ils ne les connaissent pas, parce qu'en les poussant à être jaloux de nous, alors on leur fait commettre des fautes, on leur fait transgresser le Haftalera Hakamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tout un tas de fautes, Razéchar, on peut les emmener à faire du lachonara, plein de trucs, Dieu nous préserve. Donc on voit que
il faut préserver de l'œil, préserver des autres. Pas besoin de se montrer lorsqu'on fait des choses. C'est chalem, c'est entier, c'est pour des bonnes raisons. Pas besoin de montrer à tout le monde qu'ils interprètent mal ou qu'ils ont de la jalousie. Encore une fois, ce point a été beaucoup plus développé dans un cours que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui s'appelle justement La Parnassa et l'œil ou quelque chose comme ça. Ça a été publié la semaine dernière. Et on va voir maintenant un autre point de vue, c'est le cas de le dire, point de vue, c'est caché de notre œil à nous. Tana Deve Rabbi Ishmael. Il y a une braïta qui a été enseignée dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. Ein aberacha metsuya, la bracha ne se trouve et la bedvar she'ein ha'ayin sholeshet bo, que dans quelque chose que l'œil ne peut pas regarder. Shinema, comme il est dit, Yetzav Hashem itecha et de baracha be'amsecha. Hashem ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes lieux de stockage cachés. C'est exactement le même passage. Alors, Tano Rabbanan, les sages nous enseignent dans une braïta, Anirnas la mode est garno. Celui qui rentre pour mesurer son silo, c'est-à-dire combien il a réussi à avoir de récolte. Je vous conseille de marquer la page et la ligne de ce DAF. On va avoir une prière même à faire. Très intéressante. Dis-moi. C'est quoi une braïta? Une braïta? Une braïta. Alors, très bonne question. On a les Mishnayot. Les Mishnah sont les textes de loi qui ont été édictés dans les yeshivot, dans les maisons d'études, et donc bien faits avec la rabbanim et tout. Les braïtot sont des textes de loi aussi, mais qui ont été enseignés en dehors du cadre formel, en dehors des yeshivot, des maisons d'études, par des rabbanim. Et donc, il n'y a pas le côté formel, le côté bien édicté, être sûr qu'elle a bien été ramenée et qu'elle a bien été dite. Alors, à ce moment-là, donc tu as la Mishnah qui est une vraie loi bien dure, bien solide, et donc on développe avec la Gemara. Et tu as les braïtot qui sont donc des lois, mais un peu plus faibles, on va dire. Et à partir de ce moment-là, donc pour comprendre des enseignements, tu peux ramener des braïtot qui sont des lois. Mais si tu as une braïta qui vient contredire une Mishnah, alors lequel va gagner? La Mishnah. La Mishnah, parce qu'elle a été fait formelle. Formelle et plus forte. Exactement, exactement. Ouais. Et on se dit que peut-être que la braïta a mal été dite ou mal été comprise, donc on peut l'annuler. Mais on les utilise tout de même pour appuyer nos enseignements. Alors, celui qui rentre pour mesurer ses céréales dans son silo, c'est l'endroit où on va pouvoir mettre toutes les céréales. Omer, il doit dire, que ce soit ta volonté, Hachem, notre Dieu, d'envoyer la bracha sur l'œuvre de nos mains. Déjà, c'est important de voir ça. Pareil, lorsqu'on reçoit une enveloppe de l'argent ou bien ça paye ou un truc comme ça, avant d'ouvrir, lorsqu'on a tout devant nous, on peut dire ce Yératson. On dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, bénis tout ce qu'on a dans nos mains. Ensuite, il trille la mode. Lorsqu'il commence à mesurer sa récolte, c'est la deuxième étape, d'abord il met tout devant lui, il fait un Yératson en disant Dieu envoie-moi la bracha. Puis quand il commence à mesurer, il doit dire Omer Baruch Hasholeach Beracha Berakate Azeh. Mais sois-tu qui envoie la bénédiction sur ce tas. Et donc, de là, excusez-moi une seconde, et donc, après coup, une fois qu'on a compté, on fait ce Yératson pour remercier Dieu de nous avoir donné ce qu'il nous a donné. Et pourquoi? Et est-ce que ça marche si on n'a pas fait le premier Yératson, si on a fait le deuxième ou bien si on inverse? Alors, Madar va Harkar Berar, s'il a d'abord mesuré le tas et ensuite il a fait la bénédiction, Arezo Tfilat Shava, c'est une prière vaine. Si on fait la bénédiction en demandant à Dieu de multiplier ce qu'on a devant nous, le Yératson, pour avoir plus d'abondance, mais qu'on avait déjà mesuré avant, c'est une prière vaine et il ne faut surtout pas faire de prière vaine, c'est Bracha Levatala. Pourquoi c'est une prière vaine? Parce que les filles Shien Aberacha Metsuya, parce que la bénédiction, elle ne se trouve l'obédavar à Shakoul, ni dans quelque chose qui a été pesé, l'obédavar à Madoud, ni dans quelque chose qui a été mesuré, l'obédavar à Manouï, ni dans quelque chose qui a été compté, et là, obédavar à Samoui Minaïm, mais que dans quelque chose qui est caché de l'œil. La quantité n'est pas connue. Ce qu'on apprend de là, c'est que tant qu'on ne sait pas combien on a devant nous, on peut demander à Kadosh Baruch Hu de multiplier. Parce que s'il va multiplier, comme on ne sait pas déjà combien on a devant nous, en vrai, quand on va compter, on ne sait pas s'il a multiplié ou non. C'est pour ça qu'il faut faire la bracha après en remerciant Dieu de nous avoir donné ce qu'il nous a donné, en disant, je ne sais pas si tu as multiplié ou pas multiplié, mais en tout cas, je te remercie pour ce que tu m'as donné.
Mais on ne peut pas faire le Yehiratson en demandant de multiplier si on a déjà compté, parce que ça ne sert à rien. On sait combien il y a, on va demander à Dieu de multiplier. Ça, comme si j'ai un billet de 100 devant moi, je dis Dieu multiplie. Non. Si j'ai une enveloppe avec des billets, je ne sais pas combien il y a, je peux demander, s'il te plaît, multiplie à Kadosh Baruch Hu. Et on voit, parce qu'on ne peut pas demander de multiplier et de faire un miracle comme ça explicite, donc quelque chose qui a déjà été pesé, mesuré, compté. Pourquoi? Parce que c'est plus caché de l'œil. Et c'est ça ce que ça veut dire caché de l'œil. Ça aurait été ce qu'on ne voit pas encore, on ne sait pas combien il y a, notre œil n'a pas mesuré. Alors, tant que notre œil n'a pas mesuré et que c'est caché de notre œil, on peut demander à Kadosh Baruch Hu de multiplier. Et encore une fois, c'est développé dans le cours que vous pouvez trouver. Kibbutz Geyasim Tzedaka Parnassa Siman. Alors, un moyen mémotechnique pour se rappeler de ça, c'est Tzedaka Maaseh Parnassa Siman, rassemblement, légion, charité et action. Et pourvoyeur, bon, ce sont les premières lettres de chaque chose, de peser, mesurer, compter. Donc, ce n'est pas si important pour nous. Avant Rabbi Yochanan nous dit Gadol Yom HaGeshamim, un jour de pluie, il est aussi grand qu'Yom Kibbutz Galuyot, que le jour de rassemblement des exilés. Et on prie pour avoir ce jour, ça va être dans ma chère Bezrat Hashem, on le prie dans la Hamida. Chez Neymar, comme il est dit, Shuva Hashem et Shivetenu Kafikim Banegev. Hashem ramène notre captivité comme des Afikim dans la terre desséchée. Et c'est quoi Afikim? Ben Afikim et Lamatar. Et Afikim, ça signifie, ça fait référence aux filets d'eau qui sont formés par la pluie. Chez Neymar, comme il est dit, Vayarao Afike Yam et les Silons, les Afikim, de la mer à pareur. Ve'amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit Gadol Yom HaGeshamim, le jour de pluie, il est grand. Chez Afilo Geya Asod pour Srodbo. Quand même, les légions d'une armée, ils vont interrompre leur manœuvre lorsqu'il pleut trop. Chez Neymar, comme il est dit, Telamea, Rave Nachat Gedoda, Abrov Session, repose ces légions. Donc, on voit que lorsqu'il pleut trop, pas de légion. D'ailleurs, il y a une histoire qui s'est passée, il me semble que c'était avec Yehoshua, mais je ne suis pas sûr, où ils devaient se combattre contre une armée qui était beaucoup plus forte qu'eux, qui avait des chars, des chevaux, etc. Et il pouvait choisir la date du commencement de la guerre. Alors, il a choisi une date précise, parce qu'il savait qu'à cette date, la pluie allait tomber. Et donc, lorsque la pluie allait tomber, ça a transformé la terre en boue. Donc, aucun char ni cheval ne pouvait avancer dans l'équipe adverse. Et lui, Yehoshua, donc c'était Yehoshua, il a pris tous ses soldats à pied. Comme ça, ils ont pu courir et ils ont pu gagner la guerre grâce à la pluie. Et donc, de là, de cette histoire, on voit vraiment que la pluie, ça arrête les manœuvres des légions et des armées parce qu'on ne peut plus avancer et ça ne sert à rien de faire une guerre en pleine pluie. Vama Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan nous a aussi dit la pluie n'est retenue qu'à cause de ceux qui fixent un montant de tzedaka en public. Ven notim et qui n'honorent pas leur engagement. C'est-à-dire, par exemple, lui à la SINA qui va dire ouais, je vais donner 100 euros, 200 euros à la SINA et qui n'honorent pas leur engagement. Alors, on dit qu'à cause de ces personnes, la pluie ne tombe pas. Alors, Rachid nous dit on dit que c'est ceux qui font ça en public parce que c'est la plus grosse hypocrisie, parce que c'est devant tout le monde, mais même ceux qui font ça en privé et qui ne donnent pas leur don, alors, à cause d'eux aussi, la pluie peut être retenue. Encore une fois, la pluie, c'est aussi la parnassa, etc. C'est pour ça que, bien entendu, ça peut ne pas être en mauvaise intention. On peut vraiment vouloir donner 100 euros, mais on oublie. C'est pour ça que soit il faut noter, soit il faut donner le plus rapidement possible, ou pas s'engager trop à l'avance pour de peur qu'on va oublier. Chez Neymar, comme il est dit, Nessim, Eroar, Vegeshen, Naïm, des pluies du vent, mais point de pluie. Lorsqu'un homme est loué par un don mensonger. Donc, on voit qu'il y a tout, sauf la pluie, lorsqu'un homme fait un don mensonger. Fama Rabbi Yochanan, dernier enseignement de Rabbi Yochanan pour aujourd'hui. Maïdirtiv, c'est quoi le sens de ce qui est écrit? Et certes, à certes, s'élever la dîme, tu prélèveras la dîme. Alors, et certes, bishvi, tu prélève la dîme pour pouvoir t'enrichir. Ça aussi, c'est un très grand classique. Comment? Le maaser, là on doit donner 10%, et on dit que celui qui donne 2 fois le maaser,
C'est la seule mitzvah où Akadosh Baruch Hu, il nous dit éprouve-moi, mets-moi à l'épreuve pour vérifier si je vais le faire ou pas. Et tu auras beaucoup plus d'argent. Si tu donnes 2 fois le maaser, c'est que tu as vraiment confiance en Akadosh Baruch Hu. D'abord, le maaser, c'est obligé normalement de donner 10%. Ou bien on peut donner à des associations. Des associations, la charité. Il y a plein de choses où on peut donner le maaser. Et on est que celui qui double le maaser, donc qui donne 20% de ce qu'il gagne, Akadosh Baruch Hu, il l'enrichira. Et ça, c'est sûr. Comment? Donc, quand tu donnes le maaser, Déjà, quand tu donnes le maaser, c'est que tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, tu respectes la dîme, donc tu ne voles pas. Parce que les 10%, ils ne t'appartiennent pas en fait. les impôts, il faut pas les dire. C'est-à-dire? Est-ce que les impôts, ça fait partie du maaser qu'on doit payer? Non, pas du tout, parce que tu ne donnes pas des œuvres de charité. Tu ne donnes pas des trucs pour la Torah ou pour la Tzedaka et tout. Donc, ce n'est pas le maaser. Mais voilà, et vraiment, et c'est quelque chose de sûr et de vérifié, à tel point quand même un passeux, que c'est la seule fois que Kadosh Baruch Hu il dit essayez, vous allez voir, si on donne le double du maaser, on s'enrichira toujours. Toujours. À Zakobor, monsieur. Kol hakavod.